Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le webinaire sur le module Shaping de Cablevision. Sans attendre, on va déjà commencer. Dans Shaping dans Cablevision, Shaping, c'est le module qui offre la possibilité de modifier la forme des assemblages, c'est-à-dire des cabinets ou des objets, des pièces dans les objets ou les cabinets, et les opérations également à l'aide de contraintes simples ou avancées afin de mettre les opérations, les formes ou les assemblages paramétriques. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va passer à travers les trois étapes de shaping. On va faire du shaping, c'est-à-dire modification de forme des cabinets. On va le faire avec des pièces et puis aussi on va faire des exemples avec des opérations également. Et on va toucher aussi à la partie contrainte, qui est une partie essentielle afin de rendre en fait la modification de forme paramétrique. Donc sans plus attendre, on va d'abord regarder l'option de shaping de Cablevision, pour la modification de forme des objets. Donc, on va aller dans Cablevision et puis on va faire quelques exemples et puis expliquer en fait comment c'est fait à l'aide de l'outil Shaping. Donc, je vais passer sur mon Cablevision. Quand on a le module Shaping dans Cablevision, ce que ça va rajouter, c'est la possibilité de modifier la forme d'un objet au complet. Donc, au lieu d'aller modifier un objet pièce par pièce, on peut aller prendre un objet dans notre catalogue. Je vais prendre par exemple un garde-manger avec deux portes. Je vais le mettre sur le mur. Et quand j'ai l'option Shaping d'actif sur mon logiciel, si je fais un clic droit sur mon objet, j'aurai sur la roue une option qui va s'appeler Éditer la forme. Et éditer la forme, en fait, va modifier la forme de l'objet au complet et appliquer, en fait, les changements sur l'ensemble des pièces afin que Cablevision fasse la modification selon le besoin. Donc, si on va dans l'option de vue d'élévation, on va aller sélectionner notre objet. Et si on fait un clic droit, on a l'option éditer la forme. Et là, maintenant, en fait, la barre d'outils va changer, va nous donner en fait les options de modification de forme. Donc, en fait, ce sont des options de dessin, c'est du CAD, où on peut venir changer la forme. Donc, ce qu'il faut savoir quand on modifie la forme d'un objet, pour que ça soit valide, il faut que Cablevision trouve une seule forme, c'est-à-dire un seul contour fermé, afin de l'utiliser pour redessiner la forme d'un objet. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est si je trace une ligne ici et que j'ai plusieurs lignes et que ce n'est pas un seul contour fermé, j'aurai une erreur quand je vais essayer d'enregistrer et d'appliquer ma forme. Donc, pour que ça soit correct, il faut que j'ai vraiment une seule forme qui va être le contour de mon objet. Donc, pour faire cela, je vais utiliser mes options de CAD. Donc, par exemple, si je refais l'exemple que j'avais tantôt et que je vais tracer ma ligne, une forme valide, ça va être de pouvoir tailler en fait les bouts qui sont non nécessaires dans la forme. Donc, pour avoir une seule forme finale, je vais utiliser l'option tailler dans ma barre d'outils, puis tailler à plusieurs options. On va utiliser la première qui s'appelle tailler, supprimer. En anglais, c'est l'équivalent d'un trim. Donc, on va cliquer sur les extrémités qu'on veut enlever. Et une fois que je les ai enlevés maintenant, j'aurai un seul contour qui va être la représentation de ma forme finale. Donc cette forme aussi, ce que je conseille surtout quand on débute avec l'option de shaping, c'est d'utiliser dans la barre d'outils l'option vérifier, qui va en fait vérifier si la forme actuelle est valide et peut être construite par Cablevision. Donc quand on clique dessus, quand c'est valide, le contour qui va être utilisé va être en vert. Et si c'est non correct, non valide, en fait, il y aura une erreur avec une ligne rouge qui va montrer où est-ce qu'il y a un problème dans la forme. Donc là, ma forme est valide. Aussi, avant d'enregistrer la forme, quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire aussi quand on fait des modifications de forme, c'est qu'en cliquant sur chacun des segments, on aura en fait un type de côté qui va être applicable. Donc, si je sélectionne par exemple le dessus, qui est la ligne du haut de mon objet, dans ma liste de types, c'est déjà défini en haut, puisque ça faisait partie de la forme originale de mon cabinet. Donc, si je vais rajouter une nouvelle portion de ligne ou un nouveau segment à ma forme, je peux aller dans Type et dedans, j'aurai l'option haut pour définir que ça aussi, ça fait partie du haut de mon cabinet. Et en fait, ça va influencer la pièce qui va être utilisée afin de construire l'assemblage final. Donc, si j'utilise par exemple un côté, ça va prendre les propriétés d'un côté. Si je prends un dessus, ça va prendre les propriétés d'un dessus.
Et les propriétés veut dire le matériel, mais aussi le type de connexion qui va être appliqué. Donc là, j'ai sélectionné l'option O. Je fais un retour et enregistrer. Donc, quand je vais enregistrer, j'aurai souvent un message d'avertissement qui va me dire qu'il y a des informations de section qui vont probablement être perdues. Donc, afin de recréer la forme finale, Camléjon souvent a besoin d'effacer certains objets qui doivent être construits. Donc, par exemple, ce qui va se passer, c'est que probablement mes portes, mes tablettes vont disparaître et je vais juste avoir en fait le caisson sans les sections intérieures. Donc, je vais faire OK pour accepter mon changement est enregistré. Là, j'ai pas eu beaucoup de pertes par chance et je peux voir que maintenant, mon changement est fait. Donc, ma porte suit la forme de mon objet et aussi, en fait, les sections intérieures également. Donc, si je vais l'éditer et que je vais aller en vue de section, je peux voir que à l'intérieur, cette tablette a déjà, en fait, automatiquement, en fait, un ordre qui est appliqué pour suivre la forme de mon assemblage. Là, ce qui s'est passé, c'est que comme ma tablette, elle va rencontrer un côté et un haut, donc là, Cablevision n'a aucune information dans son système pour créer une connexion entre un haut et une tablette. Donc là, il a juste fait un onglet, mais si je descends, on voit que maintenant, il va repositionner en fait les trous de tablette à l'endroit où la tablette ajustable va rencontrer le côté du cabinet. Donc tout ça, ça fait partie en fait des options de shaping qui fait que Camlejon va faire de son mieux afin de reconnecter les segments et les lignes ensemble. Pareil à l'intérieur, si je regarde ma porte aussi aura la forme qui va suivre mon objet également. Donc quand on a fait ce changement-là, on l'a fait au niveau de l'assemblage. Donc là, j'ai modifié la forme de mon cabinet. Je peux toujours modifier les dimensions, mais il faut faire attention parce que Camlejon, pour l'instant, n'a pas vraiment d'information qui va expliquer si je change la dimension, comment je dois faire mon changement. Et ce qu'on va voir un peu plus tard, en fait, avec ce qu'on appelle les contraintes, avec la possibilité de rajouter des règles d'assemblage qui vont faire que Camlejon doit savoir que certains segments doivent suivre certaines règles pour le changement de dimension de l'objet. Aussi, quand je fais ma modification de forme, donc là, je l'ai fait en élévation. Dans Camlejon, on peut seulement faire une modification de forme sur un plan de travail. Donc là, si je l'ai fait en élévation, je n'aurai pas la possibilité de faire de shaping en vue de plan parce que j'ai déjà une forme. Donc là, c'est à voir qu'on peut seulement faire une modification dans une vue. Si on voudrait vraiment faire un autre changement, après ça, il faudrait aller dans le niveau où on va vraiment avoir besoin d'aller au niveau de la pièce et changer la forme pièce par pièce après. Donc, on peut seulement faire un changement une vue à la fois dans un objet. Également, si je vais dans mon éditeur de propriété de cabinet, dans la vue de section, dans le bouton propriété, juste pour savoir ce qui s'est passé aussi, que comme on a appliqué une forme, si je vais dans les modifications, pardon, dans la partie dérogation, Camlejon va aussi créer une dérogation qui va dire que le cabinet, en fait, suit une forme qui a été dessinée par l'utilisateur. Donc là, il y a une dérogation qui s'appelle forme sur le plan XY. Et si je le supprime, je fais OK. Là, il va reprendre, en fait, la forme originale de l'assemblage qu'on avait tantôt ici. Donc, ça, c'est si on veut enlever la forme et la recommencer. Ou on peut tout simplement aller en élévation, refaire un clic droit et modifier la forme selon les besoins qu'on a pour la nouvelle forme. Ce qu'on a fait ici, on l'a fait au niveau de la salle. Donc, au niveau de la salle, ça veut dire que, par exemple, si j'ai un ensemble d'objets, par exemple, je vais prendre des hauts sur mon mur, je suis capable, avec mon option de shaping, d'aller sélectionner un seul assemblage et d'aller éditer la forme pendant que je vois le reste de mes assemblages sur ma vue. Donc ça, c'est pratique justement si ils doivent en fait suivre une forme qui est liée à d'autres assemblages. Donc on peut continuer en fait à faire le shaping d'un assemblage à l'autre. Donc ici, je pourrais descendre cette ligne-là, ça, et puis modifier la forme, faire la même chose, éditer la forme, l'enregistrer. Et là, maintenant, j'ai mon changement qui est appliqué au niveau de mes deux assemblages, comme je l'ai fait au niveau de l'élévation de la salle. Et évidemment, on avait aussi l'option en plan, mais comme on a déjà appliqué une forme, on ne peut pas l'appliquer sur ceux-là, mais on pourrait l'appliquer sur celui qu'on a ici. Par exemple, on pourrait toujours lui faire un shaping également. Donc,
Quand on fait ici la modification de forme au niveau de la salle, donc ça va l'appliquer directement sur l'assemblage au complet. On a aussi la possibilité de le faire au niveau du cabinet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux double-cliquer sur mon objet et dans l'une de mes 3 vues, élévation, plan ou profil, j'aurai aussi une option modifier la forme qui va être disponible. C'est exactement le même outil qu'on avait au niveau de la salle ici. Tout simplement, la différence, c'est qu'en fait, on a isolé l'objet et on va faire la modification juste sur l'objet, heu, en gardant le focus sur lui sans voir le reste, des assemblages sur le mur. Mais ça va être en fait les mêmes outils de modification et également la modification va s'appliquer sur l'ensemble des pièces de mon objet également, ici. Donc ça, c'est pour, faire une modification au niveau d'un objet. C'est une modification simple dans, notre assemblage. Donc ensuite, ce qu'on a fait ici, on va voir une modification de forme d'un objet, encore une fois, mais on va le faire avec des règles de construction en utilisant des contraintes. Les contraintes vont faire que si je veux changer la dimension de mon objet, je pourrais déjà prévoir à l'avance comment ma nouvelle forme va être reconstruite. Donc, un exemple assez courant et utile, c'est par exemple si on veut faire un cabinet avec une découpe du dos et du dessus et du dessous pour une cheminée pour une hotte, par exemple. Donc, on va faire l'exemple qu'on a à l'écran et je vais garder l'assemblage que j'ai au milieu qui n'a pas encore de forme. Donc, ce que je vais faire ici, parce que c'est un peu plus détaillé, un peu plus spécial, je vais double-cliquer dessus pour aller au niveau de mon cabinet. Je vais juste me focaliser sur mon objet uniquement, je n'ai pas besoin de voir le reste. Donc, pour faire cette modification, si on regarde une fois de plus notre dessin, la meilleure vue pour faire la modification de la forme, c'est d'aller en vue de dessus afin de tracer en fait le contour qui va représenter la forme de notre cabinet hôte ici. Donc, je passe ça en vue plan et là, j'aurai mon option modifier forme. Donc là, je vais commencer à faire ma modification de forme. Donc ça va être au début assez similaire à ce qu'on a fait tantôt où on va utiliser nos outils de dessin pour dessiner en fait la forme de notre assemblage. Donc cette fois-ci, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Je vais utiliser par exemple ma fonction ligne boîte. Je vais juste tracer quelque chose qui ressemble à un rectangle qui va en fait chevaucher ma forme actuelle. Et je vais utiliser mon option tailler pour aller enlever les lignes que j'ai pas besoin. Là, je n'ai pas encore vraiment pris de mesure ou défini où est-ce que je veux que ma découpe soit faite. Je vais utiliser mon outil de contrainte afin d'appliquer mes règles selon mes standards à moi. Donc là, j'ai mes lignes et puis si je fais vérifier, j'ai un seul contour qui est valide car j'ai une ligne verte. Pendant que je sélectionne mes lignes aussi, je vais aller vérifier aussi leur type parce que là, comme j'ai rajouté des nouvelles géométries, Camjon ne sait pas encore comment les construire et quand il ne sait pas, en fait, il va juste laisser un trou. Il va rien mettre, la pièce va être vide ou des fois, il va essayer de deviner puis probablement sélectionner le mauvais type dans certains scénarios. Donc là, je vais le forcer, je vais dire que par exemple, ça va être un côté non fini à gauche. Je vais faire la même chose côté non fini à droite. Et à l'avant, je vais, par exemple, essayer côté non fini. Donc là, des fois, il y a une petite période, d'essai, puis de voir ce qui se passe, puisque ça va changer, en fait, le type d'assemblage. Par exemple, si je sélectionne d'abord dos non fini et je vais déjà tester, faire un retour enregistré et je vais regarder quel type de connexion que Camijon a suggéré. Donc là, il a fait la connexion entre un dos et un côté et la connexion entre un côté, un dessus pour les goujons. Là, j'ai une construction à goujons. Donc si je vais regarder mon assemblage et je vais le mettre en mode ligne. Je peux voir qu'ici, j'aurai plus ou moins un tenon mortaise et ici des goujons, par exemple. Donc, plus tard, on peut aller voir comment on peut modifier les connexions entre les pièces, mais là, ça va pas être le focus tout de suite. Je vais retourner dans mon option modifier forme et je vais regarder ma forme. Donc là, j'ai deux côtés et un fond. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je veux prendre cet assemblage-là, ça, je vais le copier et je vais aller changer sa dimension. On verra que Cabijun va faire un petit peu ce qu'il veut. Il va changer les choses selon ce qu'il arrange et il n'y a pas vraiment de règle qui va dire que ça doit faire une certaine dimension, que ça doit être une certaine position. Donc, c'est ce que je veux corriger. Par exemple, moi, dans mon exemple que je veux, c'est être sûr que ma cheminée soit toujours centrée dans mon cabinet haute et qu'elle fasse, par exemple, toujours une largeur de 8 et une profondeur de 6. Donc, pour faire cela, on va retourner dans notre option modifier la forme et on va créer en fait des contraintes. Donc, pour les contraintes, quand on est dans l'éditeur de forme, ça va être en fait la petite portion de la barre d'outils qui s'appelle contrainte.
Et on a 2 types de contraintes, des contraintes logiques ou des contraintes de dimension. Donc les logiques, en fait, c'est pour, contraindre un segment avec une règle sur le dessin. Par exemple, on peut dire: «Suis toujours l'axe X, soit parallèle à un autre objet ou soit perpendiculaire à un autre objet». La contrainte de dimension, c'est pour verrouiller la dimension, le rayon ou l'angle d'une certaine, géométrie ou d'un certain objet. Donc d'abord, moi, je conseille, et ça, c'est plus une question, d'étape et de logique, c'est de commencer toujours avec les contraintes de logique d'abord et ensuite appliquer les contraintes de dimension. Donc les contraintes de logique, en fait, c'est plus pour définir des règles, qui vont, comme établir les règles dans lesquelles les géométries doivent, réagir. Donc par exemple, je vais dire que mon petit point ici, le point jaune ici, ça, c'est l'origine de mon cabinet et je vois que dessus, c'est pas facile à voir, mais j'ai un axe X et j'ai un axe Y. Donc ça va représenter en fait mes axes dans lesquels les géométries vont être dessinées. Donc la première contrainte que je vais faire, je vais dire par exemple à cabinet jaune, je veux fixer mon origine et je clique sur en fait le coin de l'origine. Et en fait, quand je clique sur le coin, en fait, ça veut dire que le point qui est ici, qui rejoint la ligne qui est sur le côté et sur le dos de mon cabinet va toujours rester au même endroit. Donc, je ne peux plus bouger ce point-là. Ça. Donc, c'est quand je vais redimensionner mon objet, je suis sûr que c'est toujours verrouillé à ce point-là. Ça. La deuxième chose que j'aime faire, et ce n'est pas la seule manière de le faire, mais c'est généralement de créer des contraintes en X et en Y. Quand j'ai des segments qui suivent la direction de mes axes, je vais en fait dire à Camjun que je veux que ça suive la direction de certains axes. Donc en X, X c'est l'horizontale, je vais sélectionner sur chacune de mes lignes que je veux toujours avoir dans la direction X de mon axe. Donc, si je change la largeur, la profondeur ou la hauteur, je sais que ces lignes-là, ça vont toujours être parallèles à l'axe X. Je vais faire la même chose en Y. Je vais sélectionner mes lignes verticales. J'en ai 3. Et là, en fait, ça va juste dire que ben, tout ça ici, ça va suivre l'axe Y, ça va suivre l'axe X, quelle que soit la dimension. Ça, c'est plus par sécurité quand on redimensionne, parce que des fois, Cablevision, par erreur, il va peut-être changer l'orientation, l'angle d'une ligne, donc on veut éviter que ça arrive. Donc là, j'ai mes contraintes qui vont fixer un point en X et en Y. Pour cette géométrie-là, ça va être plus ou moins ce que j'ai besoin au minimum. Des fois, au lieu de faire des X, Y, on peut faire aussi des perpendiculaires. Ça va marcher aussi, ou des parallèles également. Ça marche aussi sans problème. Donc maintenant, je vais créer des contraintes de dimension. Donc, des dimensions, ça va être principalement des contraintes de longueur et des contraintes aussi de longueur par rapport à d'autres objets. Et, pendant que je vois ça, je vois que j'ai peut-être une petite contrainte que je vais rajouter qui va aussi mettre une longueur égale entre deux lignes. Si je veux centrer en fait mes dos à gauche et à droite. Mais avant de faire ça, je vais faire en fait une contrainte de dimension. Donc, je vais aller dans l'outil longueur. Et ce que je vais faire, je vais dire que la longueur de cette ligne-là, ça, et encore une fois, c'est plus par sécurité pour être sûr que ça se redimensionne correctement. Donc, je sélectionne longueur et je clique sur mon segment. C'est comme poser une dimension en CAD, ça fait exactement le même processus. Donc, si je le refais, je sélectionne longueur, je clique une fois sur mon segment et je pose ma ligne. Et ensuite, j'ai deux options, soit mettre une longueur fixe ou un texte. Un texte, en fait, c'est pour mettre un paramètre et rendre la longueur paramétrique. Et dans mon cas, je vais, au lieu de mettre une valeur fixe, parce que mon objet ne va pas tout le temps faire 30 pouces, je vais entrer l'option texte, et je vais dire que cette longueur-là, ça doit suivre un paramètre. Et vous voyez que tantôt, j'avais en fait mon axe XY ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux suivre en fait la longueur de mon cabinet sur l'axe X. Et en fait, c'est tout simplement l'option DX qui suit l'axe X. Donc, si je mets DX et je fais test, ça va suivre en fait la largeur de mon cabinet. Si je mettrais par exemple DY, ça peut être la hauteur, DZ, ça peut être la profondeur. Si on est patient, on peut aussi écrire la formule complète. Et pour un cabinet, ça va être cab.dx. Donc, juste à garder ça en mémo si vous ne l'avez jamais fait. Cab.dx va définir la largeur d'un cabinet. Ça va toujours suivre la largeur du cabinet que je vais rendre paramétrique pour ma largeur de ma ligne. Donc, je fais OK. Et là, Caption va savoir que ça va suivre la largeur du cabinet.
Et je peux faire la même chose sur le côté. Ce côté-là ici, je vais poser une dimension et je peux aller en texte. Et pour la profondeur, ça va être cad.dz, profondeur. Je peux tester, ici, ça va me retourner la valeur 12. Donc, si mon cabinet devient 14 pouces, cab.dz va se mettre à jour et prendre la valeur 14. Donc, cab.dx, la largeur, cab.dz, la profondeur. Et je fais OK. Donc là, au moins, je sais que ma géométrie va suivre en fait la profondeur et la largeur de mon assemblage. Donc maintenant, je vais retourner une seconde en logique et je vais dire aussi que ces deux lignes doivent être de la même longueur. Donc, je vais sélectionner l'option longueur égale et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ma première ligne, cliquer sur ma deuxième ligne et maintenant, automatiquement, elle va être corrigée. Maintenant, elles font la même longueur sur mon dessin. Donc, on voit déjà le changement s'est fait. Et on peut aller utiliser l'outil de mesure juste pour confirmer ou bien cliquer sur l'outil sélectionné, voir que ici ça fait à peu près 10 et 21/32e et ici ça fait aussi 10 et 21/32e aussi. Donc là, Cabligène, encore une fois, a fait un changement pour suivre mes règles, mais il n'a pas vraiment mis la largeur de 8 par 6 que je veux. Donc là, je vais aller dans mon option dimension, sélectionner longueur et je vais d'abord faire la largeur de ma découpe. Cliquer pour définir la longueur et là, je vois qu'elle fait 8 et 11/16, donc je vais la changer à 8. Ici, je peux mettre une valeur fixe si je sais que ça doit toujours faire 8 pouces. Je fais OK. Et là, maintenant, on voit qu'il y a une contrainte de largeur, profondeur à 8 pouces et je suis toujours en dimension longueur. Je vais sélectionner la profondeur et je vais mettre et faire OK. Là, maintenant, j'ai normalement l'ensemble des règles que j'aurais besoin. J'ai mis la profondeur totale, la largeur totale et maintenant paramétrique et suit la largeur de mon cabinet. Mes différents segments sont verrouillés sur certains axes. Mes deux dos ont une contrainte qui vont les rendre égaux au niveau de la longueur. Et mon ouverture pour ma cheminée maintenant est verrouillée à 8 par 6 pouces. Donc maintenant, si je fais retourner, je vais être invité à enregistrer, je vais faire oui. Donc là, maintenant, mon cabinet est rebâti. Puis je peux aussi remettre des portes dessus. C'est une paire de portes. Voilà. Et je peux aller en vue de plan et puis déjà, je peux vérifier avec mon outil de mesure vite fait. Juste accrochage au point, puis vérifier que là, j'ai 8 pouces de profond. J'ai 6 pouces de profond également. Donc maintenant, c'est fait. Donc quand on fait ce genre de changement, très important, surtout quand on commence et qu'on veut vérifier que ça fonctionne, c'est d'enregistrer notre projet avant de faire quoi que ce soit et de faire une copie de l'objet et d'aller le tester. Pourquoi je fais une copie? C'est que des fois, si on a fait une erreur, on veut garder l'original et aller le corriger. Donc, je fais une copie et maintenant, je peux aller changer la largeur, je peux aller changer la hauteur. Oups. Et normalement, tout devrait être paramétrique. Et si je vais en vue de plan aussi, je peux aller vérifier que je vois ma découpe et je peux aussi prendre mon outil de mesure et vérifier que j'ai à peu près 8 par 6. 8 par 6 ici. Et on peut aller aussi vérifier dans l'assemblage que tout est correctement assemblé également. Donc là, j'ai maintenant mon cabinet qui est paramétrique avec la cheminée, l'ouverture de la cheminée qui est toujours centrée dessus. Et si je voudrais garder ça dans ma bibliothèque, tout ce que j'aurai à faire, c'est de faire un clic droit, enregistrer sous, et d'aller lui donner un nouveau nom. Je peux conserver si je veux la hauteur, si ça doit toujours faire la même hauteur ou toujours la même profondeur, mais c'est tout ce que j'ai à faire. Ça va garder en fait la forme, ça va garder aussi les contraintes avec l'objet également. Donc, je fais un exemple, par exemple, enregistrer sous. Je ne vais pas cocher hauteur ou profondeur. Je vais l'appeler exemple hot. Je vais faire OK. Et là, si je vais dans mes objets, oh, j'aurai mon objet hot, exemple hot. Là, je peux le reprendre et il va toujours être paramétrique en gardant 8 par 6 pouces. Donc, il y aura toujours une limitation, généralement, et ça, c'est plus du bon sens. Et si je le fais vraiment trop petit et que là, les pièces se chevauchent, ben, ça se peut que j'ai plus de place pour faire du 8 par 6. Et là, Cabligène va généralement soit effacer la forme
ou des fois, ça peut tout briser. Donc, juste à savoir qu'il y a des limites et juste de travailler dans les limites de la géométrie qu'on a créée sur le dessin. Donc ça, c'est pour créer une modification sur un cabinet, un objet au complet avec des contraintes de forme qui sont appliquées. Et ça va en fait représenter l'exemple qu'on a à l'écran pour une découpe de hotte. Si on continue, on va maintenant voir la modification de pièces. Donc la modification de pièces, en fait, c'est un peu le même exemple, mais au niveau d'une pièce cette fois-ci. La même chose qu'on a fait sur un objet, on peut le faire sur une pièce et des fois, c'est plus quand on veut faire des pièces sur mesure qui suivent des formes spéciales. Donc là, pour la modification de pièces, ça va être à peu près les mêmes étapes, mais on va le faire au niveau d'une pièce. Donc pour faire cela, on va retourner dans CamLegion et je vais faire un nouvel objet. Mon résultat final, juste pour montrer, c'est d'avoir quelque chose qui va être similaire à cette pièce-là, ça que j'ai à mon écran, qui peut être par exemple une valence ou un coup de pied avec une forme qui est toute paramétrique. Donc, si je change la hauteur, la profondeur, ma forme est paramétrique également. Et on peut faire aussi des variations. Je vais ici, tout ça, c'est encore avec la modification de forme qui va rendre les formes paramétriques de mes objets également ici. Donc, on va voir comment on peut rajouter les pièces. Et si je vais en 3D, c'est en fait il s'agit juste d'une pièce qui a une forme dans mon assemblage. Donc, je vais retourner, je vais effacer ça. Et on va refaire un exemple. Donc, je vais aller dans les objets. Dans mes objets, je vais prendre, par exemple, un panneau d'îlot, un panneau de dos. C'est juste pour avoir un panneau. Donc, je vais aller dans mes caissons de bas, aller dans mes panneaux, et je vais prendre un panneau qui va au sol. Ici. Donc, ce panneau-là, si je vais le regarder en 3D, c'est juste une pièce unique. Ici, on peut montrer avec la texture. Je vais changer sa hauteur, par exemple, je vais dire qu'il fait 6 pouces de haut. Et sa largeur, je vais mettre à 38 pouces. Et je vais faire un double-clic. Et maintenant, je vais aller dans ma vue d'élévation. Et cette fois-ci, au lieu d'aller faire une modification complète, je vais l'assemblage au complet, je vais juste prendre la pièce. Donc, je vais au niveau d'une pièce. Et je vais aller l'éditer avec mon option modifier. Et là, en fait, ça va m'ajouter la pièce dans l'éditeur de pièces. Et je peux aller, en fait, faire des modifications de forme telles que j'avais fait avec le cabinet, en face, en haut ou en profil. Et j'aurai aussi l'option modifier la forme. On peut aussi le faire directement quand on est dans la vue de l'assemblage ou en faisant un clic droit en sectionnant la pièce, modifier la forme. Et ça va uniquement modifier la forme de la pièce. Et un autre exemple de la même chose, c'est que je pourrais le faire si je prends un bas avec un coup de pied et que je vais double-cliquer dessus et je voudrais juste modifier la forme de ce coup de pied-là et que je voudrais qu'il soit paramétrique. Donc, j'ai mes pièces au complet, je sectionne mon coup de pied et je fais un clic droit, modifier la forme. Et là, maintenant, j'ai ma modification de forme et j'ai aussi mes modifications de contraintes également de disponibles. Donc, ce que je veux faire, c'est de faire en fait un arc, et je vais juste le remettre à l'écran, un arc paramétrique, et je veux que mon arc ici, la hauteur de mon arc fasse toujours, par exemple, 2 ou 3 pouces de haut. Donc là, je vais retourner dans mon objet et je vais rajouter les contraintes. Donc, ce que je vais faire avant de faire les contraintes, je vais comme créer en fait une esquisse de ce que je veux. Donc, je vais prendre la ligne du bas, je fais un clic droit, j'ai l'option qui s'appelle sectionner. Donc, en fait, c'est pour diviser un segment en plusieurs segments. Et je vais le diviser en 3 segments égaux. Comme ça, au moins, je peux sectionner 1, 2 et 3. Et je peux aller les changer indépendamment également. Donc, j'ai mes 3 segments. Ce que je vais faire ensuite, c'est de rajouter mes contrainte de logique que j'avais tantôt. Donc, je peux fixer, par exemple, le dessus de ma forme en haut à gauche. Je peux aller fixer sur l'axe X ou Y. Je fixe en X, je fixe en X, et je fixe en Y, et je fixe en Y, ceux-là aussi. Celui du centre, je n'ai pas besoin de le fixer puisque ça va être un arc qui va être créé. Ensuite, par sécurité, je vais mettre aussi des contraintes de longueur.
Par exemple, que ici, je veux suivre la longueur de ma pièce. Donc, quand c'est une pièce ici, la longueur, ça va tout simplement de taper DY, c'est-à-dire que ça va suivre la longueur sur l'axe Y. Je peux tester, ça fait, présentement, c'est 29 pouces, donc je vais juste taper DY et D, juste remplacer dans la tête avec le mot dimension, dimension Y. Et je vais faire la même chose sur le côté, qui va être DX, dimension dans l'axe X. Je vais faire OK. Voilà. Donc j'ai mon DX, mon DY. Ensuite, je vais mettre aussi des dimensions de longueur sur les 2 segments à gauche et à droite. Donc je vais dire que lui, par exemple, si je le sélectionne, je veux par exemple que j'ai toujours 4 pouces de chaque côté. Là, on voit que maintenant mon point se déplacer. Et ici, je vais mettre aussi juste une valeur, pardon, pas un texte, une valeur, je vais mettre 4 pouces. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 segments qui font 4 pouces et 4 pouces. J'aurais pu faire 4 pouces plus longueur égale également en fonction. Deuxième chose, c'est courber ma géométrie. Donc, je vais sélectionner mon option courber. Et pour l'instant, je vais juste la courber un peu au hasard sans vraiment savoir c'est quoi le rayon. Parce que moi, ce que je veux rendre paramétrique, c'est le rayon de cette forme-là, ça, en fait. Et pour mon rayon, par exemple, je veux que si je vais dans mon outil de mesure, je veux que d'ici à ici, j'ai toujours 2 pouces, par exemple, ici. Donc, c'est là où je vais utiliser dans mon outil de contrainte de dimension, l'option rayon. Et je vais sélectionner mon arc. Et là, si je clique une nouvelle fois, je peux maintenant écrire un rayon ou un texte ou un paramètre. Au lieu d'une valeur, parce qu'en fait, le rayon va dépendre de la largeur, en fait, du coup de pied au complet. Donc, je vais aller dans l'option texte. Et c'est là dans l'option texte où on va retourner à l'école pendant quelques secondes. Où, en fait, il y a une formule qui existe pour calculer le rayon par rapport à la hauteur de l'arc et la largeur. Et j'ai mis une référence aussi sur Internet où trouver la formule. Mais en fait, c'est h divisé par 2 plus w au carré divisé par 8 fois h. Donc, en fait, c'est la hauteur et la largeur qui va être paramétrique. Donc, h divisé par 2, c'est la hauteur divisé par 2 plus la largeur au carré divisé par 8h. Donc, sur la fin, on va écrire la formule. Je vais prendre Gable jaune et je vais, par exemple, si je me rappelle, alors mettre h divisé par 2. Je vais juste l'écrire ici comme qu'elle est, plus c'était W2 divisé par 8h. Je vais mettre W2 divisé par 8h. Donc là, je vais juste écrire, mais je vais vous montrer comment la convertir vraiment en langage Gable jaune. Donc h, en fait, c'est la hauteur que j'ai ici et je veux que ça soit 2 pouces présentement. Donc je vais mettre 2, je vais remplacer mon h par 2, tous mes h par 2. Et ce que je conseille des fois, c'est de mettre juste des parenthèses pour être sûr que c'est écrit correctement. Et le W au carré, en fait, l'option au carré, il faut mettre en fait le caractère avec le petit accent circonflexe. Et il faudra que je le trouve sur mon clavier. Ça va pas long. Non, pas ça. Sinon, je vais aller directement prendre la formule. C'est plus simple. OK. Donc, juste de prendre mon petit accent circonflexe. Et dans Cabinet jaune, normalement entre les deux, si je ne dis pas de bêtises, je peux le coller ici. Donc, c'est juste le petit accent circonflexe, en fait, c'est l'exposant. Et W, en fait, c'est la largeur de ma géométrie. Donc, en fait, ici, il faut que je fasse en fait un petit calcul. En fait, c'est la longueur totale moins 2 fois 4 ici. Donc, en fait, je peux écrire entre parenthèses, ça va être dy moins 8. Je vais les tester ici.
8 fois 2. Et je vais mettre des parenthèses ici et je vais tester et il me manque 2 divisé par 2. Voilà. OK, c'est ici. Des fois, c'est plus d'être capable de l'écrire correctement et aussi de s'assurer que tout est correctement annoté ensemble. Donc là, si je ne l'ai pas correctement, je peux le prendre aussi. J'avais un exemple qui était copié correctement écrit. Et aussi dans le fichier d'aide, c'est expliqué comment écrire les puissances, etc. dans CADNetVision. Donc là, je vais copier ça. Pas sûr que c'est correctement écrit. Ouais, mais, je vais aller l'enregistrer pour l'instant et juste le prendre dans mes objets que j'avais tantôt. C'était celle-là ici. Je faut prendre la bonne syntaxe au complet. Donc si je fais éditer la forme et je prends mon rayon ici. Ah oui, c'est dy-4, pas x2. OK. Donc, on va prendre ça ici. Ah non, c'est lui ici. C'est mon coup de pied. Modifier. Et si je reprends ma formule, ça c'est bon. Si je veux 2 pouces, et je veux 2 pouces. Hauteur 2 pouces, c'est bon. Donc là, maintenant, si je teste, j'aurai mon 2 pouces normalement. Et ça devrait être à peu près ici. 2 pouces ici. Donc maintenant, je peux enregistrer. Donc là, maintenant, la pièce est paramétrique. Donc au lieu que ce soit l'assemblage au complet, c'est juste la pièce. Et si j'irais prendre copie et que je vais changer la largeur, j'aurai en fait toujours 2 pouces de rayon au niveau de ma forme de mon coup de pied ici. Et si je ferais l'enregistrement de cet objet-là, ça, ou de l'origine, par exemple, dans ma bibliothèque, mon coup de pied restera paramétrique avec la forme qui va être toujours paramétrique. Une astuce qui vient avec Shaping, qui est très utile, c'est ce qu'on appelle la librairie de pièces. Parce qu'on peut faire le coup de pied qu'on a fait ici, on peut aller le prendre et quand on a Shaping, on peut faire un clic droit sur la pièce qu'on vient de rendre paramétrique et on a une option enregistrer dans la librairie. Et quand on fait l'enregistrement dans la librairie, on peut choisir dans quel catalogue on veut l'enregistrer. Donc, par exemple, je vais l'appeler coup de pied arrondi. Je vais aussi cocher que je veux l'envoyer à ma machine CNC si j'en ai une. Je n'ai pas besoin de conserver dimensions, etc. Je veux juste garder la forme et les paramètres. Je fais OK. Donc, quand on enregistre une pièce dans la librairie, ce qui se passe, c'est qu'après ça, on est capable de la prendre et de la réutiliser sur d'autres pièces. Donc, par exemple, si je prendrais un autre cabinet dans mon catalogue et que j'irais sélectionner mon coup de pied original, je peux faire un clic droit. J'ai l'option remplacer pièce. Donc, je veux remplacer par une pièce du catalogue et je veux remplacer cette pièce-là, ça, par mon coup de pied arrondi. Et là, maintenant, CamLegion va recréer mon coup de pied que j'avais tantôt avec la forme arrondie qui a été enregistrée dans la bibliothèque. Donc, si on ne veut pas enregistrer un cabinet au complet, on peut juste enregistrer une pièce paramétrique avec une forme et remplacer dans un cabinet en un clic très facilement ici. Et ça va toujours garder les contraintes et les formules qu'on avait rentrées tantôt dans notre cabinet d'origine. Donc, si on fait juste un petit résumé, c'est sélectionner la pièce, clic droit, enregistrer dans la librairie, et plus tard, pour la réutiliser, on sélectionne remplacer et remplacer par une pièce de la librairie et on va chercher la pièce pour la remplacer. Virtuellement, techniquement, on peut l'utiliser sur des pièces qui ne sont pas forcément
défini pour ça. Par exemple, je vais prendre ma traverse du dos et puis aller faire un petit test remplacé avec mon coup de pied arrondi. Camjun va réappliquer la même règle. Donc, ce n'est pas vraiment la solution la plus propre puisqu'il va l'appeler maintenant coup de pied arrondi. Donc, peut-être faudrait prendre un nom plus générique et un type de pièce plus générique. Mais juste à savoir qu'on peut aussi prendre d'autres pièces et aller les remplacer avec d'autres pièces de la librairie. Donc, je peux le faire ici aussi, remplacer pièce du catalogue, coup de pied arrondi. Et là, maintenant, c'est ce que j'ai en un clic ici. Et les opérations, ce que j'aime aussi, c'est que les opérations d'origine de la pièce d'origine restent. Donc, comme c'était assemblé à goujons, c'était des traverses, j'ai toujours mes traverses avec des goujons, mais j'ai rajouté aussi de la forme qui va faire la découpe et c'est toujours paramétrique également ici. Donc, ça peut être par exemple une traverse évier, par exemple ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour la modification des formes de pièces avec des contraintes et aussi l'utilisation de la librairie de pièces également. Maintenant qu'on a vu ça, dans Shaping, on a aussi une option de rajouter des opérations. Donc, pour ajouter des opérations, si on retourne dans l'assemblage qu'on avait, sur lequel on a travaillé, quand on sélectionne une pièce dans un assemblage et qu'on fait un clic droit, on a l'option modifier la forme. Donc, ça va modifier la pièce, pas modifier la forme, modifier la pièce avec le petit crayon. Et en fait, ça va permettre en fait, d'aller modifier une pièce à la fois. Et avec Shaping, on a un onglet qui s'appelle FAO. Donc, FAO, c'est pour rajouter des opérations pour les machinages. Donc, quand je sélectionne FAO, ici, je peux rajouter des trous, des lignes de perçage, des découpes également. Donc, tout ça, c'est en fait notre utilitaire qui permet de rajouter des opérations. Si je sélectionne par exemple rectangle, rectangle, ça va faire une découpe rectangulaire et je peux dessiner un rectangle. Et en fait, c'est dessiné exactement comme un dessin dans Camjun. Donc, on peut prendre l'objet, changer sa longueur, sa largeur, sa position également. Comme c'est une opération, on a des options supplémentaires. On peut aller rajouter une profondeur d'opération pour savoir de combien l'outil doit rentrer. Et on peut aussi changer le type d'outillage, de machinage. Est-ce qu'on veut évider le centre ou est-ce qu'on veut juste faire un trajet, c'est-à-dire juste couper le contour en suivant la géométrie. Et si on fait juste un trajet, comme c'est le cas ici, on peut aussi aller choisir est-ce qu'on veut couper au centre, à gauche, c'est-à-dire à l'intérieur, ou à droite, à l'extérieur également. Si je sélectionne gauche, je vais couper à l'intérieur. Et puis là, par exemple, je découpe profondeur, je peux choisir une profondeur. Je peux aussi sélectionner l'option d'éditer le paramètre et on peut rajouter aussi une équation, une formule. Donc ça, c'est plus dans une autre formation, une formation sur l'intelligence des objets, mais on peut rajouter un paramètre qui va prendre l'épaisseur de la pièce, donc ça s'appelle DZ, et on fait OK. Et là, en fait, c'est 2.dz. C'est pour prendre l'épaisseur de la pièce et faire une opération ici. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se focaliser sur le fait que Shaping vient aussi avec un éditeur d'opérations. Donc, je peux aller rajouter des opérations, des lignes de perçage, ou en sélectionnant l'opération, j'ai toutes les propriétés de mise en production. Profondeur de l'opération, espace entre les trous, nombre de répétitions et diamètre du trou également. Et évidemment, on peut changer l'unité en millimètres également. Donc, je veux par exemple une ligne de 5 mm et je veux que ça perce une demi-pouce et je fais 5 fois ici. Et tout ce qu'on fait, évidemment, ça va être appliqué à notre objet et ça va vraiment créer des opérations sur notre CNC également. Et ça fait partie du module Shaping pour avoir aussi un centre d'usinage au niveau de la pièce où on peut rajouter ses propres opérations au niveau d'une pièce également. Ce qui est aussi bon à savoir quand on est avec l'option Shaping, c'est que si on va dans l'onglet rapport au niveau de la pièce, il y a un petit menu caché. Caché, c'est juste qu'il faut savoir qu'il est là dans l'onglet rapport, où on peut utiliser l'outil nouvelle opération. Et en fait, on a en fait un petit assistant pas à pas qui va nous guider pour créer une opération. Donc, on peut choisir ce qu'on veut qu'elle soit sur la face, sur le dos de la pièce. On peut choisir après ça le type d'opération. Par exemple, je veux tout pillage ou un rectangle. On peut lui donner un nom si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on a aussi un outil qui permet de créer automatiquement des paramètres en répondant à toutes les questions. Donc, par exemple, si je veux que mon opération fasse toujours l'épaisseur de la pièce et plus 0, donc je veux juste que ça soit exactement l'épaisseur de la pièce, je peux l'écrire
dans la sélection. La valeur, par exemple, je veux dire la largeur de la pièce -4 ou la hauteur de la pièce -4. Donc, par exemple, je vais prendre largeur, ça va être largeur de la pièce. Ici, c'est en pouces, donc c'est une demi-pouce. Longueur de la pièce, longueur de la pièce, couper aussi. Et après ça, je peux choisir sa position sur mon dessin. Et ça va être moins, soit plus petit, ici. Et je peux dire après ça que, par exemple, la position, distance à partir de la gauche, distance à partir de la droite, 35, 35, ici. Donc en fait, c'est un quart de pouce tout le tour. Et puis si je fais suivant, je peux même choisir un outil. Si on laisse auto-select, ça va se choisir automatiquement sur la CNC. Et ensuite, en fait, on peut choisir est-ce qu'on veut couper à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais couper à l'intérieur. Finition. Quand je retourne ici, maintenant, j'ai mon opération qui est appliquée sur ma pièce. Ici. Donc là, ça ne fait pas de sens parce que j'ai un trou dans un trou, mais sinon, on peut faire ça. Et là, ça va vraiment créer l'opération. Donc, si je la sélectionne, j'ai mon toupillage et Cadvision a écrit toutes les formules nécessaires pour rendre ma pièce paramétrique également. Donc ça, c'est avec l'onglet rapport, nouvelle opération, qui fait partie de l'utilitaire de Shaping également, ici. Autre fonctionnalité de Shaping, moins utilisée et moins connue, mais utile. Donc, par exemple, si je prends un garde-manger, je vais aller prendre un garde-manger ici, je vais le mettre sur mon mur. C'est que présentement, par exemple, c'est une construction à tenon mortaise, si je ne dis pas de bêtises, oui. Non, à goujon, pardon. Je vais passer en tenon mortaise. Et dans ma construction, je vais aller regarder mon dos. Donc là, j'ai un dos construit à tenon mortaise. Et disons que, par exemple, sur ma machine, le dos ici est bien trop long, j'ai pas de matériel qui fait cette longueur-là, ça. Donc avec Shaping, ce qu'on a, c'est qu'en sélectionnant une pièce, donc c'est le dos, et en faisant un clic droit, on peut aller modifier la coupe de la pièce. En fait, c'est pour séparer la pièce en plusieurs sections. Donc quand on fait un clic droit, modifier la coupe, on peut aller séparer horizontalement. Et je peux dire qu'à cet endroit-là, ça, je veux que ça soit coupé en deux. Donc ça va me générer deux dos sur ma CNC. Donc, quand je fais retour et enregistrer, si je regarde mon rapport et que je vais trier par nom, et que je vais regarder par exemple mes dos, vous voyez que maintenant j'ai deux dos qui vont être créés sur ma CNC. Et en fait, ce qui est le fun aussi, c'est que quand on va l'envoyer en production, comme il y avait un tenon mortaise, il va en fait séparer l'opération de tenon mortaise et faire l'opération sur chacun des deux dos qui vont être créés sur la CNC. Donc en fait, si je viendrais sur le centre d'usinage, j'aurai mon tenon mortaise qui va être fait sur le côté au complet et chacun des dos aura en fait son tenon mortaise qui va être fait et on pourra les remettre ensemble. Ce que ça ne fait pas, par contre, et juste à savoir, c'est que ça ne va pas créer d'assemblage entre ces deux dos-là, ça, au niveau, en fait, de mettre, par exemple, des lamellos, des choses comme ça. Ça devrait être fait manuellement, par exemple. Mais en tout cas, on aura l'opération continue entre les côtés et le dos de la pièce. Donc là, c'est l'option de coupe. Et la dernière chose qui est essentielle à Shaping, essentielle, c'est plus bon à savoir, c'est qu'avec Shaping, on le sait, on a l'option en 3D d'éclater. Ça fait partie de Shaping. Donc, c'est plus si on veut créer des dessins d'atelier et qu'on veut les éclater. Ça aussi, ça fait partie du module Shaping avec la vue 3D et ça va être avec le petit onglet qui permet d'éclater la vue en 3D ici. Et ensuite, on peut faire un clic droit, enregistrer pour dessiner, puis imprimer, par exemple, ici. Donc, ça fait le tour de mes options de Shaping avec quelques exemples et explications. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir le chat. Amanda, est-ce qu'on a des questions? Merci, Christopher. Oui, on a quelques petites questions et merci, Jasmin, qui les a répondues tout au long de la présentation, mais peut-être ce serait le fun de les revisiter ensemble, vu qu'on a un peu de temps. Alors, la première question qu'on a reçue, c'est peut-on changer la forme de plusieurs cabinets en une opération?
Et Jasmine nous a répondu, non, l'option est disponible seulement pour un cabinet à la fois. Alors, peux-tu peut-être nous donner un exemple d'une situation où tu aimerais pouvoir modifier plusieurs cabinets en même temps et comment est-ce que tu gérerais cette situation? Oui, absolument. Effectivement, il faudrait le faire un cabinet à la fois et ça serait vraiment, l'exemple où on devrait le faire au niveau de la vue de la salle, soit de la vue de plan ou d'élévation. Mais il faudrait en fait individuellement sélectionner l'objet et éditer la forme, un à un. Mais au moins, ça nous permet de voir, en fait, les autres cabinets juste pour avoir un contexte de la forme qui doit, en fait, suivre un autre cabinet à côté. Donc, en fait, ici, on le ferait 3 fois pour avoir les 3 cabinets qui soient modifiés, mais ça se ferait au niveau de la vue d'élévation. Des fois, ce qu'on peut faire aussi, si on a, la possibilité d'avoir un dessin CAD, on peut importer un fichier, DXF ou un fichier CAD juste pour montrer la forme finale. Et après ça, on peut facilement s'accrocher sur les géométries du fichier CAD pour créer la forme de chacun des cabinets. Parfait. On a reçu la question, c'est avec quelle version de cabinet de vision? Oui, bonne question. Présentement, je l'ai fait dans la version 2024 de Cablevision. Normalement, l'ensemble des outils que j'ai ici sont tous disponibles pas mal dans les versions, je veux dire 2021, 2022, 2023. Pas de différence. Petite chose et que j'ai pas montré, que j'avais mentionné, qui existe dans 2023 et 2024, c'est que par exemple, si on revient sur mon petit exemple ici où j'avais mon dos ici, disons que je voudrais facilement modifier la connexion entre mon dos et mon côté, c'est qu'avec les nouvelles versions, on peut aller sélectionner par exemple le dos non fini qu'on a créé. En le sélectionnant, on peut faire un clic droit et on a l'option modifier la connexion. Et en fait, on peut redéfinir en fait l'opération qu'on veut faire entre les deux pièces. Donc, si je sélectionne par exemple mon segment de gauche, je vois que présentement j'ai un tonneau mortaise, mais je pourrais prendre un autre type d'opération pour faire l'assemblage. Par exemple, si je prends, ça ressemble à un goujonnage, je fais OK, juste pour l'appliquer et je fais retour oui. Et en fait, ça va en fait changer en fait la logique d'assemblage entre les pièces en un clic. Donc, c'est beaucoup plus facile que d'avoir à aller, par exemple, manuellement sur une pièce, rajouter ou changer l'opération dessus. On peut simplement faire un clic droit, modifier la connexion et on peut après ça voir l'ensemble des connexions des machines disponibles. Donc, vous pouvez vous créer déjà des exemples de connexions, des vis, des goujons, des tonomortaises, des joints plats, etc. et les appliquer selon les besoins sur l'assemblage ici. OK? Merci. J'ai une nouvelle question, je vais essayer de bien la lire. Quelle est la formule pour bloquer la largeur égale, comme l'exemple dans le module Haute? Oui. Alors, Haute. c'est si on va dans l'option modifier la forme, ça va être dans la barre d'outils logique et ça va être longueur égale. Donc, longueur égale, on le sélectionne. Ensuite, on clique sur le premier segment qui va être le segment de référence. Et ensuite, on clique sur le deuxième segment qui va être celui qui va être lié au premier. Et en fait, après ça, les deux segments vont devenir égaux sur le dessin qu'on a fait tantôt. Et ça va permettre en fait de centrer sur la largeur totale du cabinet. Parfait, merci. Euh, une autre question, est-ce qu'on peut faire paramétrer avec une autre pièce? Exemple, faire un trou sur le côté avec une tablette. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait rajouter des formules qui vont être liées ou en tout cas utiliser les valeurs d'autres pièces. Donc, si je vais par exemple prendre une pièce au hasard ici et que je voudrais modifier sa forme ou modifier par exemple je vais prendre ici modifier, rajouter un trou. Je vais prendre un trou ici. Et je voudrais que la hauteur du trou suive en fait la hauteur complète du cabinet moins quelque chose. C'est pas vraiment le cabinet ou bien même une autre pièce. Donc, quand je vais sélectionner mon opération et que je vais voir la longueur ici, dans l'équation que j'écris, ça peut vraiment appeler n'importe quelle pièce dans mon logiciel. Donc, dans le cabinet, ça va être de trouver la pièce qu'on veut utiliser. Donc, l'option la plus simple, c'est d'aller
si on retourne sur la vue du cabinet, qu'on va sélectionner la vue d'arborescence, donc ça va être en bas à droite dans 2023 et 2024. On peut voir après ça l'ensemble des pièces qui existent dans le cabinet. On va grandir ça un petit peu. Et par exemple, je voudrais que ça suive le côté du cabinet, côté gauche, ici. Donc si je sélectionne mon côté gauche, j'ai la longueur du côté gauche, présentement fait 30 pouces, et Cabigent va automatiquement écrire la formule qui retourne la longueur du cabinet. Et je peux prendre cette valeur-là, ça. On est dans vue normale, sélectionner mon opération, ici. Et si je vais dans longueur, j'ai le droit de venir écrire quelque chose qui va prendre la valeur d'une autre pièce. Et là, il va dire que oui, il sait c'est quoi la longueur de la pièce et je peux mettre moins 5 si je veux. Et puis là, ça va toujours prendre, par exemple, la hauteur de mon côté gauche, moins 5 pouces, par exemple. Donc, juste à trouver le paramètre qui référence l'autre pièce. Et on est capable de le rajouter dans une valeur pour une formule, que ce soit pour une opération, que ce soit pour une forme également. Tous les endroits où on peut écrire des paramètres, on a le droit de faire ça. Parfait, merci. J'ai une autre question. Parfois, lorsqu'on a des rayons, il est difficile de placer la contrainte de rayon quand on a d'autres contraintes déjà créées. Y a-t-il un sens dans lequel nous devons placer les contraintes? Effectivement, c'est vrai que des fois, c'est facile d'avoir beaucoup de contraintes et je vais montrer un exemple justement que même moi, ça a été assez difficile à réaliser, mais si je vais dans mes valences, c'est la quatrième ici, parce que là, j'ai beaucoup de rayons et tout ça, c'est paramétrique ici. Donc, si je prendrais cette balance-là, ça, et que je viendrais la modifier, puis là, peut-être c'est un petit peu trop petit pour la forme, mais je vais la prendre ici, tout ça, c'est paramétrique. Et si on irait maintenant voir, éditer la forme et regarder les contraintes, donc je vais aller modifier la forme, vous voyez que là, il y a énormément de contraintes. Et ça, justement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on les place, elles vont en fait se déplacer, se chevaucher. Donc, des fois, ce qu'on peut faire, et si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais c'est de prendre une contrainte et on a le droit en fait d'aller déplacer en fait sa position si on n'est plus capable de sélectionner l'objet. Donc, je peux prendre n'importe quelle contrainte. Il y a un petit point d'accrochage et on peut aller la déplacer ailleurs pour aller avoir l'accès, par exemple, au rayon qu'on veut sélectionner ici. Donc, si je me mets dessus et que je vois que j'ai une contrainte dessus, je sélectionne la contrainte, je prends son point de référence et je peux aller la déplacer ailleurs si je veux sur mon dessin. Et puis après ça, j'ai plus besoin d'avoir à sélectionner juste la contrainte au lieu de la géométrie ici. Donc, juste de les déplacer. Puis, même en les posant, quand je pose une contrainte, par exemple, si je prends une contrainte ici et ici, on peut voir des fois que s'il y a plusieurs fois la même contrainte sur la ligne, il va donner comme un avertissement pour dire que c'est déjà défini et qu'il y a trop de contraintes, donc de ne pas la remettre en fait ici. Mais vraiment d'essayer juste de les placer à un endroit où elles ne sont pas sur la géométrie en fait. Ici. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.